Bonjour les mamans, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée jusqu'à présent, que vous êtes en pleine forme pour attaquer ce mercredi, que ce soit votre jour de congé, qui je ne pense pas sera un jour de repos, ou que vous soyez au travail ou presque en train d'arriver au travail. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver. J'ai pas eu l'occasion de faire de live la semaine passée parce que la petite était malade. Mais bon voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et puis c'est pas bien grave, on a la chance de se retrouver cette semaine. Alors n'hésite pas à me faire signe si tu es là en direct. Et si tu regardes en replay, ben, également fais-moi signe au moment où tu revisionnes cette vidéo. Comme ça me permet d'interagir avec vous maintenant et même encore plus tard si jamais vous avez des questions et d'y répondre. Alors le sujet du jour, ce sera la motivation. Alors attention, il n'y aura pas de recette miracle, il n'y aura pas de pilule magique, il n'y aura pas de moment waouh. Ce que je vais te proposer ici, c'est des choses à mettre en place. Donc ce que je t'invite à faire, c'est prendre un carnet, une feuille ou même ton téléphone et prendre des notes ou ton ordinateur, peu importe, pour essayer d'en retirer un maximum et de rendre ça un petit peu interactif et déjà de commencer à faire un petit peu de cogitation et de brainstorming par rapport à tout ça. Mais avant de me lancer dans le sujet, pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, donc moi c'est Clarisse, personal trainer depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis maman de deux enfants, je suis une épouse également aussi. Et je fais de ma spécialité maintenant tout le coaching sportif pré- et post-natal. Et bien évidemment, je travaille également en pluridisciplinarité, voilà, j'ai réussi à le dire, avec d'autres professionnels du milieu, donc que ce soit des kinés, des sages-femmes, des doulas, des massothérapeutes, des gynécologues, des ostéopathes, des kinésios, des réflexologues plantaires, tout ça, naturopathes également aussi. Et ben voilà, moi je m'attelle beaucoup à ce milieu des mamans et des femmes enceintes et des femmes en postpartum. Parce que je pense qu'il y a un réel manque et que moi, ma mission, c'est vraiment de vous aider à franchir tous ces caps pour qu'ils soient vraiment agréables et puis après que vous retrouviez quand même une sérénité au niveau de votre vie, que ce soit votre confiance en vous et tout ça sans sacrifier votre famille. Alors, on est parti, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la motivation. Donc régulièrement, il m'arrive de tomber sur des vidéos ou des posts où je peux lire ah oui, c'est pas compliqué de faire au moins 30 minutes d'activité physique sur la journée. Ah, mais c'est pas compliqué de reprendre une alimentation saine. Ah, c'est pas compliqué de se mettre un horaire pour aller dormir et de se lever et de mettre en place des miracle morning et toutes ces choses-là. Il suffit d'être motivé et d'être discipliné. Et c'est là chez moi où ça coince un peu et malheureusement ça ne résonne pas, ou même heureusement j'ai envie de dire. Sinon je ne serais pas là en train de vous donner mon point de vue bien évidemment sur la motivation. Euh, et là où ça coince, ben, c'est que la motivation, en fait, on peut pas compter sur elle. D'accord? La motivation, c'est un principe qui vient, enfin, un principe neuropsychologique qui est émis par le cerveau et par certaines hormones. Euh, et la motivation va surtout être à son pic les 2 premières semaines où il y a une nouveauté dans votre vie. D'accord? C'est comme ça. C'est la manière dont l'être humain fonctionne. C'est le temps aussi d'adaptation à la nouveauté et c'est le temps que le corps a besoin pour s'adapter et mettre les choses en place. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, boum. Hein, très souvent, on le voit au début janvier. Hein, c'est une nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de bonnes intentions. Je mets des choses en place et puis
Ça fait comme un énorme soufflet qu'on a raté. Le bazar vient et s'écroule. C'est la même chose tous les lundis matins. Hein. Le lundi matin, on est pumped up, c'est une nouvelle semaine. Bam bam, je vais m'attaquer à ça, 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 ça. Et puis déjà, lundi soir, on se rend compte que on n'a peut-être plus la même motivation qu'au matin. Et puis plus la semaine passe et plus la motivation s'essouffle. Donc, moi ici, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre en place des astuces, d'accord? Des astuces qui vont vous demander un certain travail de votre côté, une certaine structure, une certaine organisation, une certaine planification. Donc, c'est quelque chose dont je parle énormément dans mes coachings, que ce soit dans du coaching privé ou du coaching en ligne. J'ai d'ailleurs même fait une vidéo gratuite sur 3 choses à mettre en place dans votre quotidien de maman pour ne plus avoir à compter sur volonté et motivation. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur mon groupe Facebook Entraide Fitness entre mamans. Si vous voulez le lien, vous me le demanderez. Et pour celles qui me regardent sur mon groupe Facebook, vous avez la possibilité d'aller dans l'onglet guide et vous le retrouverez à cet endroit-là. Donc, on va ici partir maintenant dans du concret. On va prendre un objectif, que je rencontre régulièrement chez les personnes que je suis, qui est le fait de perdre du poids. Alors là, tu peux prendre ta feuille, tu peux noter ton objectif à toi. Peu importe, c'est ton objectif, c'est le tien, il n'y en a pas de bon, il n'y en a pas de mauvais. Donc ici, moi, je vais partir sur l'exemple de la perte de poids. Ok, si je veux perdre du poids, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y arriver? Alors, on est d'accord qu'on va devoir aller un petit peu explorer au niveau de l'activité physique, ça c'est un premier point. Un point aussi dans lequel on va devoir aller explorer, c'est l'alimentation. Ok. Un autre point va être également le sommeil. Encore un point, c'est tout ce qui va être au niveau gestion du stress. Un autre point qui va également être tout ce qui est développement personnel aussi. Ça va. Et dans ce point-là, on aura quoi? On aura la gestion des émotions, la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, le temps pour soi. Voilà, dans chaque point, on va avoir des sous-parties et c'est là où vous allez pouvoir, un petit peu comme un arbre, hein, vous avez le tronc principal, donc qui est votre objectif. Et puis chaque branche va partir sous une sous-catégorie. Et depuis chaque branche encore, vous avez d'autres petites branches qui vont partir. Et là, c'est dans chaque sous-catégorie, qu'est-ce que je peux mettre en place? D'accord? Donc, je veux perdre du poids. Ok, nickel. Très bien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je désire perdre du poids? Ok? Perdre du poids est important pour moi parce que j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps. D'accord? Mais pourquoi est-ce que c'est important pour moi de me sentir bien dans mon corps? Ça va? Et de nouveau, je réponds à cette question. Et je viens encore me poser 3 fois la question pourquoi. D'accord? Donc pour ton objectif, première étape, c'est te poser 5 fois la question pourquoi. D'accord? Donc pourquoi je veux perdre du poids? Parce que c'est important pour moi pour me sentir bien dans mon corps. Ok, ça c'est le premier pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi de me sentir bien dans mon corps? C'est important pour moi de me sentir bien dans mon corps parce que j'ai besoin d'avoir de l'énergie, j'ai besoin de me sentir dynamique. Ok, réponse à mon deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce important pour moi de me sentir pleine d'énergie et de dynamisme? Et ainsi de suite, et vous décortiquez comme ça vos réponses à chaque fois avec le pourquoi jusqu'à vraiment trouver le point final et le nœud final et si vous voulez la couche finale de l'oignon. Donc ça c'est vraiment le premier point pour un petit peu voir quel est l'élément concret sur lequel au fait vous voulez travailler. Et bien souvent si on va au-delà du juste perdre du poids, il y a quand même quelque chose qui va dire, voilà, j'ai envie d'être bien en même temps dans mon corps et dans mon esprit, que les deux soient liés. J'ai envie d'être un bon exemple pour mes enfants. J'ai envie de permettre à mes enfants de leur offrir une vie à laquelle moi je n'ai pas eu droit parce que mes parents étaient en surpoids. Voilà, ce sont des exemples, mais qui sont quand même des situations concrètes auxquelles je suis confrontée régulièrement. Donc ça, c'est le premier exercice, la première astuce que je vous demande de faire. Ensuite, si je prends
ma sous-partie activité physique. Ok. Alors, je l'ai encore dit hier, je l'ai encore entendu hier aussi également dans mon coaching en développement personnel. Le sport est un loisir. D'accord? Un loisir, c'est quelque chose que vous choisissez. C'est quelque chose qui doit être sympa, de préférence, et qui doit vous permettre de passer un bon moment. D'accord? Pardon, j'ai un peu le nez encombré ce matin, désolé. Et donc, ça sert strictement à rien d'aller pratiquer une activité physique que vous détestez. Hein. Souvent, j'entends quoi? Ah ouais, je vais faire de la course à pied parce que la course à pied, il est dit que c'est super bon pour perdre du poids rapidement. D'accord, mais est-ce que tu aimes la course à pied? Non, je déteste ça. Ok, donc pourquoi tu vas faire de la course à pied si tu détestes? D'accord? Parce que vous allez envoyer des messages qui se contredisent au niveau du cerveau. D'un côté, vous avez envie de perdre du poids, de faire une activité physique, et puis de l'autre, vous lui imposez un truc. Le cerveau n'aime pas ça, le corps n'aime pas ça, qu'on vient de lui imposer, parce que lui va se mettre dans des mécanismes d'autodéfense et de protection, et donc, est-ce que vous allez partir dans votre perte de poids? Non. Donc, première étape, quand vous décidez de vous relancer ou de vous lancer dans une activité physique, c'est de choisir quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. D'accord? Qu'est-ce qui peut aussi vous faire plaisir quand vous faites cette activité physique? C'est d'avoir des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Une chouette tenue, avec des couleurs, pas avec des couleurs, la matière, le short, le legging, enfin peu importe, mais choisir des vêtements qui vous font du bien, dans lesquels vous vous sentez bien. Ok, pareil pour la paire de chaussures. Est-ce que je fais ça seul ou est-ce que je fais ça avec quelqu'un? D'accord? Est-ce que c'est un moment que j'ai envie de garder pour moi ou est-ce que c'est un moment que j'ai envie de partager avec une amie, avec mes enfants, avec mon conjoint, ma conjointe? Voilà, ça c'est aussi à vous de déterminer. Euh, Si je fais ça seul, où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais aller en salle? Oui ou non? Hein? Euh, Ça, c'est une possibilité. Est-ce que je vais m'inscrire à des cours collectifs? Est-ce que je vais aller nager? Est-ce que je vais aller marcher? Tout plein de choses comme ça. Maintenant, si vous décidez d'aller en salle, une chose aussi, c'est de choisir une salle dans laquelle vous êtes bien. D'accord? Il y a une infinité de salles. Vous n'êtes pas obligé de partir sur les brands les moins chères juste parce qu'elles sont les moins chères. D'accord? Euh, Ensuite, vous pouvez également vous construire une playlist de chansons que vous aimez bien. Ça va? Euh, Peut-être prendre une salle qui est proche de votre maison ou de l'école de vos enfants ou de votre travail. Enfin voilà, vous mettre dans une situation dans laquelle vous avez le moins de décisions à prendre en fait. D'accord? C'est vraiment vous faciliter votre vie. C'est ça qui est important. Préparez vos affaires à l'avance, d'accord? Pour que, je sais pas, moi, on est mercredi matin. Je sais que beaucoup de mamans sont en congé parental le mercredi matin ou un autre jour. Hein. Je sais qu'il y a aussi d'autres jours qui sont pris. Voilà, c'est peut-être le moment où vous avez décidé de faire une activité physique pour vous. Le mardi soir, je prépare mes affaires, ma tenue. Je la mets de manière bien visible dans ma chambre. Et comme ça, vous diminuez cette prise de décision. C'est ça qui est super important. En termes d'activité physique, bien évidemment, c'est toujours important de savoir dans quoi vous allez vous lancer. Donc, évitez d'acheter le premier programme venu sur Internet qui vous vend monts et merveilles par rapport à la perte de poids. Le meilleur programme qui va fonctionner, c'est celui dans lequel vous allez prendre du plaisir, celui qui va être adapté à vous et celui qui vous permettra d'évoluer et de voir l'évolution aussi. D'accord? Faire des choses que vous n'aimez pas, de nouveau, c'est pas ça qui va vous mener à une évolution. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour résumer. Au niveau de la sous-partie activité physique, c'est vous de votre côté. Maintenant, vous notez sur votre feuille quelles sont les actions que je peux mettre en place par rapport à mon activité physique. Ce sera peut-être la première action, c'est choisir l'activité physique que j'ai envie de faire. Ok? Et puis, rien ne vous empêche d'essayer. Normalement, vous avez toujours droit, enfin, même la marche à pied, vous avez besoin de demander à personne. Mais essayez, hein, ça va. Tentez le coup et puis vous aimez ou vous aimez pas. D'accord? Vous avez le droit de dire non, je n'aime pas. Et passer à autre chose et faire autre chose. Ensuite, vous avez la sous-partie alimentation. Alors, il est clair et net que si vous voulez perdre du poids, il va falloir regarder un petit peu au niveau de l'alimentation, rééquilibrer tout ça. Alors,
les pilules miracles, les régimes miracles, les shakes miracles, les compléments miracles, ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne pour un laps de temps très court. Mais une fois que vous les arrêtez, ben, il n'y a plus rien. Vous n'avez vous rien appris. Vous n'avez pas appris à faire vos armes. Vous n'avez pas appris à réfléchir autrement, à vous écouter, à apprendre à réagir à comment vous fonctionnez. Et puis surtout, c'est super dangereux pour votre santé. Donc ça, c'est quand même le point sur lequel je voudrais insister. Ce qui va de nouveau fonctionner le mieux au niveau de l'alimentation, c'est comme l'activité physique, c'est ce qui vous convient à vous. D'accord? Alors je sais qu'à l'heure actuelle, on a une panoplie de régimes. Euh, Bah de nouveau, vous faites un régime, mais assurez-vous qu'il vous convienne. D'accord? Si c'est pour crever la dalle toute la journée, être de mauvaise humeur, être irrité, manquer d'énergie, et, ne pas pouvoir participer aux activités de vos enfants ou quoi qu'est-ce, ou même vous priver d'une vie sociale parce que vous vous êtes imposé une restriction alimentaire, voilà. Euh, Personnellement, hein, bien évidemment, je vous donne mon avis ici, vous en faites ce que vous voulez, mais je ne vois pas l'intérêt. Alors qu'il y a totalement moyen de rééquilibrer son alimentation en travaillant avec des gens compétents. Donc pour ma part, j'ai plus de 2 années de formation en nutrition, je continue à me former. Maintenant, je ne suis pas diététicienne, donc je n'ai pas les mêmes connaissances et les mêmes compétences que ces personnes. Et j'en recommande certaines qui sont très bien. De nouveau, faites attention à qui vous travaillez, d'accord? Ça sert à rien de ressortir un rendez-vous avec plein de compléments et très peu d'actions à mettre en place par rapport à votre alimentation, d'accord? Ce qui fonctionne, c'est la base. C'est pour tout, la base, c'est ça qui va fonctionner. Ok? Donc moi, un des premiers conseils que je donne au niveau de l'alimentation, c'est de tenir un journal alimentaire sur 3 jours. Pendant 3 jours, vous notez tout ce que vous mangez, ce que vous buvez, idéalement 2 jours de la semaine et un jour du week-end pour voir un petit peu. Euh, Parce que voir un petit peu les patterns qu'il faudrait modifier, d'accord? Et de là, ben, vous allez pouvoir prendre des actions. Donc, la première action pour l'alimentation, pour moi, ce serait faire un journal alimentaire. Ok? Parce que bien souvent, on ne se rend pas compte des quantités qu'on mange, du grignotage qu'on a, peut-être du manque de certains groupes alimentaires, qui est très souvent les protéines, qui sont la base et qui sont les petites briques de notre corps, hein. C'est comme une maison, si vous n'avez pas des briques pour tenir votre maison, ça risque de pas, enfin des briques ou du bois, peu importe, hein, parce que voilà, à l'heure actuelle, il y a différentes manières, mais si vous n'avez pas des fondations fortes, et ici dans l'alimentation, ça vient des protes, ça va pas fonctionner, d'accord? Donc ça, pour moi, ce serait, dans la sous-partie alimentation, ce serait la première action que vous pourriez mettre en place, c'est d'avoir ce journal alimentaire. Et de là, ben, quelle est l'autre action que je vais mettre en place? Ok, si vous voyez, je ne sais pas moi, vous ne mangez pas assez, c'est deuxième action que je vais mettre en place, c'est augmenter mes quantités. Hein. Troisième action, c'est peut-être varier un petit peu plus mon apport en fruits et en légumes. Quatrième action, c'est varier mes protéines, en avoir à chaque repas, et ainsi de suite. Et de là va vraiment découler toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Au niveau de la troisième sous-partie dont j'avais parlé, vous avez tout ce qui est sommeil. On commence à se rendre compte, les études évoluent, les formations d'ailleurs là-dessus sortent de plus en plus. J'en suis actuellement une par rapport à tout ce qui est sommeil, récupération et stress. Que le sommeil, c'est vraiment la base, c'est la fondation. Que c'est pendant que l'on dort qu'il y a énormément de choses qui se passent. Notamment au niveau de la production et la régulation pardon, de toutes nos hormones. Et vous n'êtes pas sans savoir que si nos hormones au niveau de la satiété et de la faim ne sont pas bien régulées, ben, du coup, le lendemain, vous allez être plus tenté de manger telle ou telle chose. Vous avez également l'hormone de croissance qui permet de récupérer. Si votre corps ne récupère pas correctement, ben, vous n'allez pas pouvoir progresser correctement. Ça permet aussi de réguler toutes nos hormones pour nos hormones sexuelles aussi, qui est super important d'avoir un bon équilibre. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est important que les hormones soient bien équilibrées pour que notre fonctionnement se fasse correctement. Un manque de sommeil peut aussi altérer notre prise de décision, peut altérer notre manière de réfléchir et de faire face à des situations. Okay? C'est clair et c'est net que si vous avez passé une très mauvaise nuit au niveau de termes de qualité,
D'accord? Parce que vous pouvez dormir vos 8 heures, mais que la qualité peut être méga top pourrie. Le lendemain, vous n'allez pas vous lever, pump it up, ouais, je vais aller à la salle de sport, ou je vais aller faire mon sport, ou bref, hein, ce que vous aviez décidé de faire. Non. Vous êtes quand même dans le cake, dans le brouillard, la prise de décision est super compliquée. Euh, donc ça, c'est aussi important, c'est la qualité de mon sommeil, d'accord? Et de nouveau, en ce qui concerne le sommeil, je propose également de venir tenir un journal du sommeil, là sur une semaine, de voir un petit peu les patterns. Donc ce qui se passe en début de semaine, au milieu de semaine et le week-end aussi. Parce que bien souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On essaye de récupérer les heures qu'on n'a pas eues la semaine, le week-end. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, en fait, vous ne faites que rester dans ce cercle vicieux parce que moins vous dormez la semaine, plus vous allez dormir le week-end. Mais une fois qu'on arrive au week-end, vous avez trop dormi, entre guillemets. Donc, le dimanche soir, est-ce que vous allez aller dormir tôt? Ben non. Et donc, vous êtes reparti dans le même schéma. Donc, ça, c'est aussi important de voir. On va regarder dans le journal du sommeil votre alimentation, votre gestion du stress, la consommation d'alcool, de caféine, toutes ces choses-là. Et ça vous permet de nouveau de voir un petit peu les patterns et les actions que vous allez pouvoir mettre en place et sur quoi vous allez pouvoir travailler. D'accord? Est-ce que je suis réveillée la nuit parce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a trop de lumière? Est-ce que je sais pas moi, vous avez un enfant en bas âge qui ne fait pas encore ses nuits, est-ce que c'est toujours moi qui dois me réveiller? Est-ce que je pourrais pas demander de l'aide à mon conjoint ou ma conjointe et d'alterner? Est-ce que j'ai des insomnies et que je rumine sans cesse? Enfin voilà, toutes ces choses-là, sont des actions sur lesquelles vous pouvez travailler. En ce qui concerne la gestion du stress, donc là c'est la quatrième sous-partie. Gestion du stress, ben oui, on a tous et toutes besoin de stress pour fonctionner. Maintenant, il faut une dose correcte parce que sinon, on part dans un stress constant et c'est là que ça devient un petit peu inquiétant et pas bon. Surtout à l'heure actuelle, on peut avoir du stress qui vient de partout. Donc, le stress, ça peut venir de l'environnement, du côté social, euh, bah, par rapport à nous-mêmes aussi, par rapport à l'argent, par rapport à votre santé. Enfin voilà, il y a pas, il y a plusieurs types de stress et il y a plusieurs endroits d'où vient le stress. Et donc ça, je pense que c'est aussi intéressant d'analyser les différents facteurs. Qu'est-ce qui me stresse à l'heure actuelle? Est-ce que c'est mon environnement? Est-ce que c'est plus lié à l'argent? Est-ce que c'est plus lié à moi? Est-ce que c'est plus lié à ma famille, mes amis? Est-ce que c'est plus lié à mon travail? Voilà, et faire un petit peu de nouveau le point par rapport à ça et voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour diminuer mon stress. Alors, vous avez de nouveau des millions de techniques. C'est pas parce qu'il y en a une à la mode pour l'instant que vous devez d'office plonger dessus. D'accord? De nouveau, c'est j'essaye et je vois ce qui fonctionne pour moi. Alors pourquoi le stress a à voir avec la perte de poids? Parce qu'on est toujours dans cet exemple-là de perte de poids. Ben parce que l'hormone du stress, c'est le cortisol. D'accord? Et le cortisol va avoir un impact sur plein d'autres hormones et la production d'autres hormones et ben notamment celle qui vous permet de perdre ou de gagner du poids, expliqué vulgairement bien évidemment. Et donc ça pourrait impacter plein de choses, notamment aussi la production des hormones sexuelles. Et si celles-là sont déréglées, ben, il y a plein de choses qui viennent se dérégler. Euh, et du coup, voilà pourquoi le stress est un facteur aussi à ne pas négliger dans la perte de poids. Tout comme dans une prise de poids aussi, le stress peut avoir des effets contraires, d'accord? Et les personnes viennent, entre guillemets, se vider tellement elles sont stressées. Parce que souvent, c'est ce que j'entends, oui, mais elle est fine, elle est machin, elle est bidule, elle a un corps de rêve. Oui, ok, mais est-ce que elle se sent bien? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle va à selle correctement? Est-ce qu'elle mange correctement? Enfin, toutes ces choses-là sont aussi à prendre en compte, bien évidemment. Et donc, au niveau du stress, ben, faites un petit peu cette roue. Hein, et si vous voulez,
Vous me la demandez en message privé et je vous l'envoie. Comme ça, vous pouvez travailler dessus et voir quels sont les facteurs qui me stressent et qu'est-ce que je peux faire. De nouveau, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour gérer ces différents facteurs. Vous avez la respiration, vous avez la méditation, vous avez la marche dans la nature, vous avez la lecture, vous avez la musique, vous avez l'activité physique. Donc, il y a plein de choses qui vont se rejoindre. Mais c'est surtout savoir qu'est-ce qui va me faire du bien à moi et de quoi ai-je besoin là au moment X, au moment où j'entreprends mon objectif. Donc ça, c'est super important. Euh, et puis, le dernier point, la dernière sous-partie, c'est tout ce qui va être développement personnel. Parce que voilà, quand on a un objectif de perte de poids, quand vous l'avez creusé en première partie, donc quand vous avez fait vos pourquoi, vous allez trouver vraiment le pourquoi qui vous anime, d'accord? Ça peut venir de votre éducation, ça peut venir de ce que vous avez vécu, je sais pas moi, dans votre enfance, à l'école, enfin voilà, plein de choses. Et du coup, ben, quelle est ma propre perception de moi-même, quelle est mon image de moi et comment est-ce que je pourrais travailler ça pour arrêter d'avoir des pensées contraignantes et des pensées de merde, clairement, par rapport à moi. Et du coup, à envoyer des messages totalement contradictoires et contraires à mon cerveau. Euh, Parce que si vous voulez aller dans un sens de perte de poids, mais que de l'autre côté, vous êtes en train de vous dire et de ruminer dans votre tête en disant ouais, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, t'es qu'une sous-merde, chaque fois que tu as entrepris quelque chose, ça fonctionne pas. C'est comme si votre cerveau il tirait d'un côté de la corde et vous tiriez de l'autre. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est plus souvent le cerveau qui va gagner, malheureusement. Et heureusement, de nouveau, c'est des systèmes de mécanismes qui sont bien ancrés. Ça, c'est le cerveau reptilien pour nous protéger. Et donc voilà, c'est ça aussi que le développement personnel est hyper intéressant. Travailler sur cette introspection pour pouvoir aller plus loin dans la perte de poids. Okay? Parce que perdre du poids, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et ça demande des choses à mettre en place. Et maintenant, c'est possible et c'est faisable. D'accord? Et donc, de nouveau, à vous de voir quelle est l'action que je peux entreprendre. Voilà, donc pour récapituler un petit peu, première chose, c'est venir noter votre objectif. Ensuite, vous vous posez la question 5 fois pourquoi. D'accord? Donc pourquoi est-ce que je souhaite perdre du poids? Vous répondez. À cette réponse, vous vous posez la question pourquoi, et puis ainsi de suite, jusqu'à vraiment trouver la finalité de votre objectif. Ok? Et puis après, vous partez sur les différentes sous-parties. Donc l'activité physique. Qu'est-ce que je peux mettre en place concernant mon activité physique, quelles sont les actions que je peux mettre en place par rapport à ça, en n'oubliant pas la notion plaisir et qu'est-ce que je peux mettre en place surtout pour diminuer la prise de décision. Ensuite, l'alimentation. Donc là, je vous ai conseillé le journal alimentaire sur 3 jours, 2 jours de la semaine, 1 jour du week-end. Et de là, quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place. Troisième sous-partie, c'était le sommeil. De nouveau, tenir un journal du sommeil pour une semaine. Si vous désirez un canevas, je peux vous en envoyer un, bien évidemment, en me le demandant en message privé ou en commentaire en dessous de la vidéo. Et de là, quels sont les patterns que j'identifie et sur quoi est-ce que je peux travailler. Le quatrième point, c'était tout ce qui est gestion du stress. Donc là, c'est venir faire votre roue de tous les éléments qui pourraient participer à cette augmentation constante du stress. Donc, quels sont les domaines de votre vie par rapport auxquels vous pourriez un petit peu réajuster le tir. De nouveau, vous désirez la roue, vous me la demandez en message privé, je vous l'enverrai. Et qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à cette gestion du stress? Qu'est-ce qui va me faire du bien par rapport à ma gestion du stress, d'accord? Et pas parce que ma meilleure pote le fait, ou parce que ma mère m'a dit de le faire, ou parce que mon conjoint ou ma conjointe me l'a conseillé. Non, moi, de quoi ai-je vraiment besoin là au moment X par rapport à mon objectif? Et enfin, le dernier point, c'est vraiment tout ce développement personnel. Donc, c'est apprendre à vous connaître, voir un petit peu comment vous fonctionnez. Donc tenir un journal des émotions, ça peut être pas mal, et voir un petit peu quelles sont les émotions qui reviennent, les pensées qui reviennent, et comment est-ce que je peux travailler là-dessus aussi. Donc voilà un petit peu beaucoup de choses même pour la motivation. Donc c'est pour moi pas quelque chose sur laquelle vous pouvez compter, mais ça va partir de plein d'éléments, de plein d'actions que vous pouvez mettre en place. Maintenant,
Moi, je suis là également pour vous accompagner et pour vous permettre d'entreprendre tout ça. Je le fais de manière personnelle dans le coaching privé. Donc là, si tu veux des informations sur le coaching privé et voir comment moi je fonctionne par rapport à ça et comment je t'aide à mettre tout ça en place, tu m'envoies coaching privé en message privé, bien évidemment. Et également, je le fais au niveau du coaching en ligne. Donc là, mon programme de 12 semaines, Maman toujours en forme. Chaque semaine, vous allez recevoir une capsule vidéo spécifique par rapport à votre besoin spécifique, mais vous allez également avoir accès à une plateforme avec plein de vidéos. Et en fonction de votre profil, vous aurez accès à certaines vidéos. Parce que vous n'allez pas avoir accès aux vidéos grossesse si vous n'êtes pas enceinte. Donc voilà, vous aurez accès également à des exercices, mais en fonction des vidéos que vous allez voir et travailler, il y aura des exercices avec des comptes à me rendre et des choses à mettre en place. Et on regardera ensemble comment ces choses sont mises en place et comment elles perdurent dans le temps aussi. Donc de nouveau, si tu désires avoir des informations pour ce coaching en ligne, tu m'envoies Maman toujours en forme, à savoir que je vais vous placer sur liste d'attente parce que je suis en train de le remodeler complètement et de faire une nouvelle version. Voilà, j'espère que tout ça t'a plu. J'attends avec plaisir les feedbacks et les retours. Hein. C'est toujours ce qui me permet de m'améliorer et d'encore mieux vous comprendre et de vous aider dans votre tâche. Euh, et voilà, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Merci d'avoir regardé attentivement. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Passez une excellente journée et bonne fin de semaine. À bientôt.